pense que nous, on est vraiment dans une logique de prendre le plus d'intervenants possible et d'avoir d'autres regards autres que l'éducation nationale. Alors bien sûr qu'ils vont s'inscrire dans une logique de programme, dans une logique de développement du futur citoyen, mais c'est toujours intéressant et les enfants sont toujours très réceptifs à une autre parole, une autre personne qui a un regard beaucoup plus précis que nous sur un fait ou une chose. Et du coup, pour nous, c'était hyper important d'avoir une démonstration de la filière un peu d'un produit fini. Et puis en plus, il y avait la valeur ajoutée qui était par rapport à l'aspect engagé de l'intervention. Très bien, j'ai été assez surprise. Ils ont été très intéressés. Du coup, ils ont participé. Je trouvais que moi, il y avait une très bonne écoute sur la classe. Et j'ai beaucoup aimé la fin de séance où ils ont été mis en atelier, où c'était à eux d'être acteurs et du coup de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les parents d'Aminata. Enfin, en amenant les objets, ça les a aussi intéressés et captivés. Du coup, le fait qu'ils aient pu les toucher, manipuler, voilà, ça a été bien parlant. La vidéo aussi était très parlante, donc très riche. Ce qui ressortira, c'est du coup les logos, justement, du commerce équitable. Alors, ils ont beaucoup retenu le chocolat à la fin, mais non, je pense que le côté aussi qui passait, la séance qui passait par le vécu d'une petite fille, Aminata, et ils se sont beaucoup identifiés à cette petite fille. Alors ouais, sur les solutions à proposer, effectivement, il y a eu pas mal de réflexions qui m'ont surprise parce que notamment un groupe qui avait décidé de faire baisser la production de chocolat des parents d'Aminata pour créer un rapport de force, on va dire, avec le commerçant. Et ça venait de la tête d'enfant, donc je me suis dit que c'était assez intéressant de voir que déjà à leur âge, ils avaient cette possibilité-là d'action. Justement, ils ont dit oui, il faut faire une manifestation. Donc oui, ça les a touchés. Ils arrivent quand même à se mettre à la place d'une autre personne et du coup tout simplement de percevoir les enjeux du coup du commerce équitable. Mais je pense qu'aussi c'est derrière la notion d'équitable, il y a aussi la notion d'équité de la société, etc. Donc il y a plein de, je pense que ça a fait écho à plein de choses aussi en eux. Donc voilà, ces trucs je pense, de non-exploitation de l'homme par l'homme, ça restera imprégné en eux. Ouais, oui. Je referais bien l'animation. Ouais. Ah oui, je le recommanderais à d'autres enseignants, notamment parce qu'il y a des choses toutes bêtes qu'on n'a pas forcément dans les classes. Je pense à la cabosse, que je fasse pas d'erreur, la cabosse de chocolat et de cacao, et puis les fèves. C'est cabosse, et les fèves. Donc voilà, c'est déjà un truc un peu par le toucher, par les sens, etc., que nous on peut pas faire en classe. C'est une intervention aussi qui est riche de moments, qui est riche de temps différents, et je pense que les enfants sont très réceptifs à ça. Et puis voilà, c'est quelque chose qui les sort du quotidien, c'est quelque chose qui nous sort aussi du quotidien, qui nous sort du programme. Et ça nous oblige à ouvrir une parenthèse un peu humaine dans nos classes. Et voilà, et puis aussi pour la simplicité d'action, la simplicité de mise en œuvre de cette intervention. C'est-à-dire que des moments, on a des dossiers à remplir, on a des choses, là c'est très simple. Voilà, on est partant. Ok, on vous propose ça, qu'est-ce que vous nous proposez en retour, entre guillemets? Vous, les enseignants, ils sont très à l'écoute de ce qu'on pense, etc. Mais le truc est super bien fichu, donc ouais, non, c'est simple à mettre en place et très enrichissant pour la classe.